Bonjour à tous, c'est Paulette de Poppy Bijoux. Déjà une très bonne année à tous et que tous vos projets se réalisent et surtout plein de créations. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce bracelet avec la technique de la spirale russe. Donc voici le matériel. Donc vous aurez besoin de 100 facettes de 3 mm, 8 g de rocaille taureau 8,0, elles sont roses opales, 5 g de rocaille taureau améthyste mat, 10 g de miyuki grise mat et 5 g également de rocaille taureau améthyste mat 11,0. Donc je les ai divisés en deux parce qu'on va juste alterner. Ensuite une aiguille de taille 12 et 2 mètres de fil. Donc voici comment j'ai disposé les perles. Donc 2 taureaux améthystes, 2 miyuki grise mat, 2 taureaux améthystes, 2 taureaux 8,0 et 2 facettes pour terminer. Donc les facettes de 3 mm. Et également j'ai mis une perle de blocage tout simplement parce que nous allons faire le tissage peyote. Donc pour commencer je prends une rocaille taureau 8,0 et que je vais juste faire mon tissage peyote normal. Donc je vais la poser sur la facette, la dernière facette en fait. Donc là, une fois que j'ai posé ma rocaille 8,0, donc là, je vais prendre une facette. Tout simplement, je vais faire des diagonales. Donc je vais former des diagonales parce qu'avec la rocaille, la technique de la spirale russe, c'est en diagonale. Les lignes sont en diagonale. Donc là, d'où le fil sort, la perle d'où le fil sort, il faut prendre cette même perle. Donc là, je vais poser ma facette sur la rocaille 8,0. Donc je fais un tissage peyote normal. Sauf qu'il faut juste suivre les lignes, les diagonales. Donc là, vous voyez que la diagonale, elle commence à se former. Et ensuite, je vais prendre une 8,0. Donc là, tout simplement parce que le fil sort de la perle 8,0. Et je vais prendre une rocaille 8,0. Et ainsi de suite. Donc une fois que j'ai posé ma rocaille taureau 8,0, je prends l'améthyste mat, tout simplement parce que le fil sort d'une perle améthyste mat. Et je rentre dans la miyuki grise mat. Donc ensuite, là je prends une miyuki grise et je rentre mon aiguille dans l'améthyste mat. Nous avons terminé donc la deuxième ligne du tissage miyuki. Donc là mon fil sort d'une taureau améthyste mat. Et là maintenant nous allons faire le contraire. En fait vous allez prendre la même perle dans laquelle vous allez rentrer. Donc le même genre de perle. Et là c'est la miyuki grise. Donc je rentre dans la miyuki grise. Donc je prends une même perle. Et je la positionne et ensuite vous avez la diagonale améthyste mat et je vais faire pareil, je vais prendre une améthyste mat, donc une taureau mat que je positionne. Donc là mon tissage peyote pardon continue et là je vais rentrer dans la taureau, donc je prends une taureau et ainsi de suite. Là pareil. Juste après vous avez la facette, donc vous rentrez dans la facette en prenant une perle de facette de 3 mm. Donc peu importe le schéma que vous faites, il faut juste suivre l'alignement des perles.
Donc là, moi, j'ai choisi d'alterner les rocailles taureau 8-0 et les facettes. Donc là, ça me fait un petit design assez sympa. Et parce que les perles se ressemblent aussi un peu en couleur. Donc là, j'ai terminé la 3e ligne. Donc juste avant les rocailles taureau 8-0, vous avez les rocailles taureau améthyste mat. Donc là, je vais suivre le schéma. Donc là, je prends les 8-0. Non, je prends les 11-0, pardon, améthyste mat. Donc que je positionne au-dessus des 8-0. Donc là, comme tout à l'heure, la perle dont vous sortez, d'où le fil sort, pardon, vous prenez le même genre de perle. Ici, je vais prendre la facette. Ensuite, je vais prendre une taureau 8-0. Et ensuite, je vais prendre le reste de rocaille taureau et Miyuki. Et faites attention parce que le tissage, en fait, il va commencer, donc ça va commencer à se courber. Donc, ne résistez pas, en fait, il faut laisser le schéma se former tout seul. Donc ça va se courber, ça va donner une forme assez arrondie et il faut bien serrer le fil, il faut bien tirer le fil pour que cette courbe se forme. Donc c'est ça qui fait les parties bombées des spirales russes en fait dans le tissage. Là pareil, je reviens, donc je rentre dans la rocaille améthyste mat, donc je prends bien évidemment une rocaille améthyste mat. Donc là, je continue, je prends une taureau 8-0. Le fil il est assez long, donc là, on peut avoir des petites difficultés parce que des nœuds se forment. Mais bon, ce fil il est génial, donc il fait pas beaucoup de nœuds. Donc là, pareil, je viens de poser une facette. Et ensuite, je refais la même chose que tout à l'heure. Je prends une 8-0 que je pose. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit espace entre la facette et la 8-0. Donc, après avoir posé ma rocaille améthyste mat, je vais tirer le fil et vous allez voir ça va se courber. Faut pas qu'il y ait d'espace entre les perles, et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez devoir tirer le fil pour que la courbe se forme. Donc là, je vais poser ma ligne de rocaille Miyuki grise mat. Donc je suis le schéma en fait. La partie qui est en dessous, vous voyez que les Miyuki mat, donc grises, sont entre les améthystes mat. Donc c'est les mêmes tailles, hein, donc les 11-0. Donc je préfère vous dire les noms. Comme ça vous voyez bien de quoi je parle au lieu de dire juste les 11-0 parce qu'on a 3 sortes de 11-0. Donc là pareil, pensez bien au fait que quand vous sortez d'une perle, vous prenez cette même perle, donc vous prenez le même style de perle, et quand vous revenez dans ce tissage, donc quand vous revenez du côté gauche, donc quand vous avez fini votre tissage là et quand vous allez revenir du côté gauche, vous prenez la perle dans laquelle vous allez rentrer. Ici, en partant de la droite, on prend la perle d'où le fil sort. Ou enfin je sais pas comment expliquer ça, mais vous pouvez voir que là le fil sort d'une perle, donc je prends cette même perle. Donc là je vais vous laisser regarder ce que je fais et on se retrouve juste après.
Donc voici ce que ça vous donne. Vous avez un bracelet entier ici, donc celui-là je l'ai fait un autre jour et j'ai terminé par un fermoir en T, donc je vous montrerai un autre jour comment faire ce fermoir en T. Donc je vais vous montrer comment changer le fil. Donc ici j'ai un petit bout de fil qui me reste. Là j'avais même pas encore fait la moitié de mon bracelet. Et pourtant j'avais pris 2 mètres, hein, mais 2 mètres c'est largement pas suffisant. Donc vous prenez le petit bout de fil qui vous reste et ensuite vous prenez votre nouveau fil, donc les 2 mètres. Donc je prenais 2 par 2, hein, 2 mètres par 2 mètres à chaque fois. Donc vous faites un premier nœud, donc vous attachez l'ancien fil et le nouveau. Et ensuite vous prenez les 2 extrémités de ce fil et vous allez faire un nouveau nœud. Donc vous avez 2 nœuds en tout. Vous pouvez en faire un 3e, mais le problème c'est que après ça pourra pas, vous aurez beaucoup de mal à le faire entrer dans les perles. Et ensuite vous coupez le petit excédent de fil. Voici ce que ça vous donne comme bracelet. Ensuite là, moi j'ai mesuré à la taille de mon poignet en fait pour voir comment je peux placer ou à combien de millimètres ou centimètres je peux placer mon fermoir. Donc là je vais terminer les extrémités des bracelets. Vous allez tout simplement, enfin ce que moi je vais faire ici, je vais terminer avec les taureaux améthyste mat. Donc pour cela je vais terminer aussi. Je vais d'abord terminer les diagonales de chaque couleur de perle. Donc là, vous avez vu que je termine la diagonale grise mat et la diagonale 8-0 aussi. Là, je viens de la terminer et ensuite, je vais continuer avec les améthystes mat. Une fois que la ligne des Miyuki grise mat est terminée. Et ensuite, je prends uniquement les taureaux améthyste mat. Donc là, je vous laisse regarder. Une fois que mon extrémité est finie d'être tissée, donc uniquement avec les taureaux améthyste mat, je rappelle, donc je vais prendre ce bouton améthyste cristal Swarovski. Donc il a 2 trous sur l'arrière, comme un bouton normal. Donc ensuite je vais rentrer mon aiguille dans quelques perles pour pouvoir centrer mon fil et après je vais placer mon bouton sur la partie centrée, donc je vais le coudre comme un bouton normal. Donc là je vous laisse regarder comment je fais. Donc il n'y a rien de difficile à ça. Si vous savez coudre un tout petit peu, vous savez comment coudre un bouton. Donc je vous laisse regarder. Donc mon bouton est posé. Maintenant on va faire la même chose de l'autre côté. J'ai juste enlevé ma petite perle de blocage et je fais exactement la même chose que j'ai fait de l'autre côté. Donc je termine déjà le tissage de mes diagonales et ensuite je termine avec les petits taureaux améthyste mat comme sur l'autre côté.
Ensuite, je vais rentrer mon aiguille dans quelques perles. Donc là, je reviens vers le haut. Là, vous voyez que vous voyez le petit bout de nœud, le petit nœud qu'on a formé tout à l'heure arrive quand même à rentrer dans les perles. Et c'est le plus rapide pour moi, pour quand j'ai un tissage assez long à faire. Pour changer de fil, je fais juste ce nœud-là entre l'ancien et le nouveau fil. Donc là, je centre mon fil et je vais prendre 20 perles. 11,0 donc améthyste mat. Donc je recompte toujours mes perles pour pas me tromper. Et ensuite je vais rentrer dans les perles extérieures. Donc là vous voyez comme je fais, donc je vais combler l'espace. Donc sur le côté droit, il y a déjà une perle qui a été posée sur l'extrémité et je vais faire pareil de l'autre côté. Une fois que j'aurai mesuré la taille de l'anneau pour mon bouton. Voilà, là je vais placer ma petite perle pour pouvoir combler cet espace. Et ensuite je vais revenir dans cet anneau pour pouvoir renforcer. Il faut toujours renforcer quand vous faites un anneau comme celui-là pour vos boutons. Pour un fermoir, hein, peu importe, il faut toujours renforcer les fils pour que ça dure dans le temps aussi. Donc une fois que vous avez renforcé votre anneau, vous allez revenir juste en dessous de cet anneau en zigzag, donc en rentrant dans quelques perles, et vous passez votre aiguille sous un petit morceau de fil et vous faites votre nœud. Donc là vous pouvez faire un double nœud et bien sûr vous cachez cette perle dans une des ce nœud pardon dans une des perles en rentrant votre aiguille dans une des perles juste à côté du nœud. Et ensuite vous coupez votre fil et votre bracelet est prêt. J'espère que ce petit tuto vous a plu, enfin petit. J'espère que c'est pas trop long parce que j'essaie vraiment de raccourcir un peu mes vidéos, que ce soit plus agréable à regarder. Donc maintenant j'espère que ça vous plaît et si jamais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, je vous dis donc à très vite pour un nouveau tuto.